Aujourd'hui, on est sur la vallée des 5 lacs. Aïe, petite rando de 7 km. Mais cette fois-ci, on n'est pas tout seul. Si jamais il y a des gens qui traînent, on leur fait un croche-patte pour qu'ils se fassent bouffer par les ours. Ouais, apparemment, les wapitis sont vénères sur la période. Parce qu'il y a des petits. Du coup, elles protègent leur bébé wapiti. Est-ce que c'est des wapitios? Ouais, s'il y a une maman dans le coin et qu'on passe à côté, apparemment, on peut se faire attaquer. On se retrouve au bord du lac. C'est quand même bien aménagé. Parce que là, on sera en France, les randonnées en France, on aurait eu les pieds trempés. C'est ça, des fois, tu vois pas les ponts, tu traverses Ah, ça... Alors qu'il y a un pont à côté. Je coupe. Est-ce qu'on prend le chemin facile ou le chemin difficile? On prend le facile. Attention, pente escarpée. Toi, Prems? Merci du conseil. On arrive au bord du lac principal sans tomber. Et attention... C'est de toute beauté! Je crois que j'ai jamais vu un lac aussi bleu de bleu. C'est super bleu. On a un beau petit camailleux de bleu. Jusqu'au bout, c'est pas mal. Assez diversifié. Il n'y a plus personne sur les chemins, on est tout seul. Du coup, on croise des serpents de ces morts et des trucs horribles. Le début de randonnée était tranquille. C'était bien large, il y avait des panneaux partout, tout ça. Et là, maintenant ça fait trop peur. C'est beaucoup plus hostile que tout à l'heure. Mais ça se trouve, on est dans le couloir des animaux là. C'est le couloir pas pour les humains. On est arrivé au croisement, donc on repart normalement dans la bonne direction. Plus de lac, il n'y a plus rien. Ah, des moustiques, il y en a, hein. Ils font la taille du Guatemala les trucs. C'est pas du tout la même ambiance. Hein. Petit bilan de randonnée. Donc la première partie avec les lacs, c'était super agréable, c'était super beau et tout. Les deux derniers tiers, si on enlève les moustiques à dents de sabre, les marécages et les serpents, il y en a un qui passait genre à 30 cm devant moi, il y en a un qui est passé entre tes jambes, vraiment entre les pieds quoi. Et qu'en plus on voyait pas de lac, c'était que de la forêt tout ça. Donc, la deuxième partie, dispensable. Dispensable si on est venu juste voir les lacs et pas faire une randonnée super longue et pas voir de serpents. La petite boucle est suffisante je pense. Oui, oui. On est parti pour une deuxième randonnée. Cette fois-ci on est à flanc de gorge. On longe la rivière. Et c'est marrant parce que du coup le sol n'est pas du tout le même. Beaucoup plus rocheux. Alors qu'on est à quoi, 10 km de l'autre randonnée. Mais le paysage change vraiment totalement. Normalement on va traverser 5 ponts. On va dire c'est la randonnée des 5 ponts. Je laisse Lucille passer devant au cas où il y ait d'autres dangers mortels sur la route. Hein. On n'a même pas mis la cloche anti-ours. Quel échec! Mais quel échec! Je pense que j'ai raté parce que j'avais gardé mon sac à dos. Du coup ça m'a tiré en arrière. Sinon j'aurais réussi c'est sûr. Hein. Oh ça filmait pas! Non. Il y a eu une volonté de m'humilier. L'eau passe par des tunnels souterrains à l'intérieur de la colline montagne Ravin pour après se déverser dans la rivière et dans le lac. Et du coup il y a un grand réseau à l'intérieur.
il y a des accès pour faire la randonnée à cheval. Why not? En tout cas, c'est bien protégé tout le long. On sent la touche canadienne. Si on allumait un feu mi-juin, c'est une bonne idée, tiens. Premier bilan de Jasper à mi-parcours. C'est quand même super bien placé, parce qu'il y a vraiment tout autour, à 10 minutes de voiture, il y a plein de points d'entrée de randonnée. Ouais, c'est-à-dire que là par exemple on a fait une randonnée le matin, hop on est retourné en ville, on a pu manger, et hop tout de suite on a refait 10 minutes de voiture, on était à une autre randonnée totalement différente. Et vraiment à la sortie de la ville, il y a plein d'animaux, genre on a vu des bouquetins, des wapitis, hier on a vu des gardes qui potentiellement chasser des ours, parce qu'apparemment ces derniers jours il y a 16 ours qui ont été aperçus autour de la ville. Et puis bah, la vue est quand même super cool. Pour un mois de juin, d'être dans les montagnes comme ça avec la neige, c'est sympa. Et bien nous voici arrivés au lac Maligne. Aujourd'hui c'était censé être journée bateau. Bateau plus canoë, mais ça a été annulé parce qu'il y a un peu de glace sur le bord. Alors qu'on voit que l'embarcation canot, il n'y a pas de glace autour, mais restons positifs. À la place, on va faire de la randonnée. Pour la petite histoire, pour les canoës, on avait réservé un canoë il y a longtemps en avance, et c'était du 110 $ pour la journée de canoë. Donc là du coup ça a été annulé un jour avant. On a reçu le texto hier. On a regardé sur d'autres lacs autour si on pouvait relouer des canoës. Sauf que là les prix c'est n'importe quoi, puisque c'est passé donc à 90 $ pour 1 heure en moyenne à peu près. Voilà. Contre avant nous on avait réservé pour 110 $ pour la journée. Refaire du canoë, enfin ou faire du canoë tout court à ces tarifs là quoi, je trouve ça un peu ouf. Il y a la biche de tout à l'heure, elle est en détente, les pattes allongées, sur la digestion, tranquille. Une bonne épaisseur de glace, hein. C'est quasiment la taille de mon pied. C'est quand même fou parce que hier on était à peu près au même secteur, mais on était en t-shirt et on avait chaud, et là on a ressorti gros manteau, bonnet, main dans les poches et c'est fou comment la température change ici. Du jour au lendemain tu te retrouves en t-shirt et le lendemain en tenue d'hiver. Pour la valise, bah tu peux pas juste prendre des habits d'été par exemple. Il faut prévoir de tout, un peu de tout, à moite-moite. On a devant le Medicine Lake, qui est un lac qui se remplit pendant l'été, mais en fait qui se vide au fur et à mesure après la fonte des glaces. En fait il y a plein de petits trous au fond, et du coup ça emmène l'eau plus loin, dans une cave souterraine, et ça ressort à une quinzaine de kilomètres dans les gorges qu'on a vu hier. Et si on regarde tout autour, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais en fait toute la forêt autour a cramé. En 2015 il y a eu un orage qui a provoqué un incendie, et il y a vraiment tout qui a brûlé. Là on est sur l'île Pyramide qui est juste à côté de Jasper, et ça s'appelle l'île Pyramide puisqu'il y a des trucs pointus là. Le mont Pyramide juste en face. C'est sympa parce que c'est vraiment une petite île qui est il y a beaucoup de vent, qui est accessible sur le côté. Il est à 2700 mètres. Et nous ici on est à 1200. Il y a 1500 mètres de différence.
On voit là que c'est un ordinateur. Ah oui, ça c'est flagrant. Et il s'est trahi là. On sent qu'il y a le vent qui souffle par là. On cherchait un dernier petit lac à faire pour la journée avant d'aller manger. On s'est trompé de route et on s'est retrouvé au milieu d'un camping de luxe avec des lodges et un club de golf. Et C'est pas un camping de luxe, c'est la chaîne Fermont. c'est Fermont, ouais, c'est un truc de luxe Fermont. Bah, c'est que des hôtels de luxe. Ouais, c'est l'autre Fermont, c'est des trucs de luxe quoi. Donc, on s'est dit qu'il y avait un petit problème. Et il y a même le majordome avec sa petite voiturette de golf qui nous a dit bonjour et tout. Donc ça va, c'est-à-dire qu'on était plutôt bien habillés. Voilà, on sort du... on sort du Montana, histoire de bien finir la journée avec des petits ribs, avec sauce apple butter. Oui, très bon. Pour tous les deux, avec un petit cocktail où il y avait plein de choses dedans, mais je pourrais pas les dire de tête, donc vu que j'ai bu le cocktail, donc je l'écrirai, ce sera plus simple. Bonne façon de finir, je pense, la première partie de Jasper. Mais il y en a plein d'autres encore qui vont venir sur les Rocheuses, je pense au moins 2 à mon avis. Peut-être 3 parce qu'il y a Calgary derrière. Hein. C'est vrai. J'ai du contenu pour 2 mois, voire 3. À la prochaine dans les Rocheuses, ou pas.